Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir ce que représente une suite arithmétique et une suite géométrique. Donc n'oublions pas que nous travaillons avec n cette fois-ci et que n est un entier naturel. Donc cette généralisation du fonctionnement d'un exercice ou quelque chose en pratique, ça peut représenter par exemple une augmentation de loyer de 10 € par an. Et du coup, on aura la première année ici, le loyer de la première année, la deuxième année, la troisième année, etc. Et on peut étudier dans n années, donc ça peut être 10 années, 15 années, 30 années. On peut généraliser la situation grâce à ce schéma. Donc moi, j'aime beaucoup les schémas et les dessins parce que ça nous permet de bien comprendre ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour une suite arithmétique, donc, du premier terme au deuxième, qu'est-ce qui va se passer? On va ajouter la raison. Du deuxième au troisième, on ajoute la raison, etc. On ajoute toujours la raison. Ça peut être aussi une diminution, hein, mais la raison sera négative à ce moment-là. Et là, ici aussi, on ajoute la raison. Voilà, donc ce qui nous donne ce schéma-là. Et ce schéma-là, il est important. Pourquoi? Parce que ici, si on regarde bien ce qui se passe, on peut arriver à exprimer u de n plus 1 en fonction de u de n. Et ainsi arriver à trouver notre première formule qui va nous permettre de prouver que la suite est arithmétique. Donc ici, u de n plus 1, c'est égal à u de n. Donc celui-là, c'est celui-là. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté r pour arriver jusque-là. Voilà. Donc ça, c'est notre première formule qui va nous permettre de prouver que la suite est arithmétique. Donc ici, c'est pour prouver. Ensuite, si on observe ce qui se passe au début de notre dessin, donc si on veut exprimer u de 3 en fonction de u de 0, donc u de 3, c'est u de 0, plus r, plus r, plus r. Donc plus r, plus r, plus r. On continue, donc u de 3. On va l'écrire de manière un peu plus simple. C'est u de 0 plus 3r. Et maintenant, ça nous permet, cette écriture-là, de trouver la deuxième formule qu'on doit savoir pour les suites arithmétiques, qui est logique à retrouver quand on a compris et qu'on utilise le dessin. C'est que pour tout n appartenant à n, une suite est arithmétique, donc on l'a prouvé ici. On peut exprimer u de n en fonction de n. On aura u de n qui est égal à u de 0 plus n r. Voilà. D'accord? Donc, on voit bien la similitude ici. Si on a 3 ici, 3 ici. Si on a n ici, c'est identique. Si on était parti, pas de u de 0, mais de u de 1, nous aurions quoi? Nous aurions u de 3 qui est égal à u de 1 plus, là, on n'aurait ajouté que 2r. Et si on veut ici encore arriver à comprendre ce qui se passe et à généraliser avec u de n, nous pourrons avoir u de n qui est égal à u de 1 plus n-1 r. C'est-à-dire à 3, on a enlevé 1 pour trouver 2. Puisqu'on n'est pas parti du rang 0, mais qu'on est parti du premier rang, on doit enlever 1. Si on était parti du deuxième rang, on aurait enlevé 2, etc. Donc, on arrive logiquement à trouver l'autre formule qui vous est donnée. U de n est égal à U de P, si on part du rang P, ça peut être 3, 4, 5, etc., plus n-P R. Voilà. Donc ça, ce schéma vous aide à comprendre ce que représente une suite arithmétique et à arriver à sortir les deux formules qui sont importantes. Celle-là, et en général, on utilise celle-là pour exprimer u de n en fonction de n si on commence à u de 0. Donc celle-ci, elle sert à exprimer u de n en fonction de n.
Voilà, je trouve pas que ce soit très compliqué, c'est très compréhensible avec le dessin. Maintenant, nous allons voir les suites géométriques. Voilà, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Une suite géométrique. On peut avoir une augmentation, une diminution aussi. Si notre loyer augmente de 2% tous les ans, ben, on aura le même schéma d'explication qu'on pourra donner au niveau mathématique. Donc, le coefficient multiplicateur, ce sera multiplié par, le loyer sera toutes les années multiplié par 1,02. Donc, je rappelle, les pourcentages sont ici, dans le livre Les maths apprivoisées. Ici, nous allons avoir besoin de comprendre ce que représentent les puissances. Les puissances sont dans le livre Les maths apprivoisées 2. Voilà. Donc, si vous avez des bonnes bases, normalement, ça ne doit pas vous poser de problème. Donc, ici encore, on va observer ce qui se passe au dernier dessin de notre schéma. On peut exprimer U de n plus 1 en fonction de U de n. U de n plus 1, c'est U de n fois Q. Voilà. Donc, pareil, ici, le dessin, qui est logique par rapport au fonctionnement de l'expérience ou de l'exercice, nous permet d'arriver à trouver facilement et à se souvenir facilement de cette formule qui va, elle, ici, nous aider à prouver que la suite est géométrique. Comme tout à l'heure, nous allons faire se rapprocher du début du dessin et vous exprimer U de 3 en fonction de U de 0. U de 3, c'est U de 0, U de 3. C'est U de 0 fois Q, fois Q, fois Q. Fois Q, fois Q, fois Q. Donc, U de 3, c'est U de 0 fois Q puissance 3. Voilà. On fait, comme tout à l'heure, une similitude et on observe ce qui est identique ici, ce qui nous permet d'arriver à nous souvenir de la formule sans la prendre par cœur, en comprenant comment elle est construite. Généralement, c'est beaucoup plus simple pour l'utiliser. Déjà, on comprend ce qu'on fait. Donc, U de n, c'est égal à U de 0 fois Q puissance n. Voilà. Ça, c'est la deuxième formule qui est très importante, qui va nous permettre d'exprimer U de n en fonction de n. Voilà. Donc, grâce à notre schéma pour les suites arithmétiques ou géométriques, ici c'est géométrique, la fin du dessin nous permet de trouver la formule qui sert à prouver et le début du dessin nous permet de trouver la formule pour exprimer U de n en fonction de n. Donc ici aussi, si on était parti de U1, ben on aurait U de 3 qui serait égal à U de 1 fois, donc U de 3, c'est U de 1 fois Q. Du coup, U de 3, c'est U de 1 fois Q puissance 2. Ici, ben voilà, on est parti de 1. Du coup, on va avoir, comme tout à l'heure, notre puissance qui va perdre ce terme-là. U de 3, ça va être égal à U de n, pardon. Si on généralise, hein, U de n, ça va être égal à U de 1 fois Q puissance n moins 1. Parce qu'on est parti du premier terme. Si on était parti du rang P, on aurait U de n qui est égal à U de P fois Q puissance n moins P. Voilà. Donc, ces formules-là découlent facilement du dessin. Franchement, moi je pense que quand on veut apprendre des choses par cœur sans comprendre ce qui se passe, bah déjà on ne sait pas les utiliser. Et puis ça ne sert à rien puisqu'on ne les retient pas. En fin d'année, quand on arrive au bac par exemple, ben, on ne sait plus ce que c'est qu'une suite arithmétique ou une suite géométrique. On ne sait plus les formules. J'ai des élèves qui confondent. C'est un peu catastrophique. Alors que si jamais on arrive à faire le dessin, tout simplement on comprend le fonctionnement, on arrive à retrouver nos formules et des fois de perdre 3 minutes mais d'arriver à avoir les bonnes formules pour l'exercice demandé, ben, c'est pas perdre du temps. Voilà, donc moi je pense que c'est important de comprendre ce qu'on fait
plutôt que d'apprendre par cœur et puis de ne pas avoir compris l'essentiel et le fonctionnement de la formule. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.